Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuhi Yesu. Moi, c'est le pasteur, bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuhi Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuhi Yesu, qui signifie dans l'union des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Évitez de répondre méchamment. Évitez de répondre méchamment. Bien-aimés, dans ce monde où nous nous trouvons, la vie étant tellement difficile, tout le monde est furieux. Tout le monde est furieux et à un certain moment, il peut vous adresser une parole trop méchante. Mais je viens vous dire ce matin qu'il faut éviter de répondre méchamment. Et si donc nous allons lire à cet effet Proverbe 15, du premier jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Proverbe 15, premier jusqu'au 15e. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Bien-aimés, évitez de répondre méchamment. Dans le foyer, dans le couple, très souvent, quand l'homme est furieux et il s'adresse à sa femme, il faut éviter de lui répondre méchamment. Parce qu'il est dit ici, une réponse douce calme la fureur. Quand quelqu'un est très monté et il vous réprimande, il vous parle à haute voix, et que vous lui puissiez aussi le répondre en ayant la voix très élevée, ça va créer des problèmes assez sérieux. Mais la parole de Dieu déclare, quelqu'un vous parle méchamment, répondez-lui doucement. Ça va calmer la fureur. Vous savez très bien, bien aimé, là où il y a des querelles, il n'y a jamais eu de bénédiction. Et il y a des querelles, c'est la pauvreté qui s'invite, ce sont des maladies qui s'invitent, et beaucoup de choses qui s'invitent, même de casse. Alors, très souvent, bien aimé, quelqu'un vous parle méchamment, répondez-lui doucement. Il est dit aussi, la langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés rend la folie. Et l'insensé, c'est lui, quand on lui parle à haute voix, il répond aussi à haute voix, et ça va créer des problèmes assez sérieux. La langue douce est un arbre de vie. Quelqu'un qui vous parle à haute voix, et vous lui parlez doucement, la personne reviendra à sa raison, et petit à petit, ça va marcher. Alors très souvent aussi, quand quelqu'un est en train de râler sur vous, prenez la position, soit de vous taire, de vous calmer, de le regarder. Et petit à petit, cette colère, cette fureur pourra disparaître. Vous allez revenir à bon port. Bien aimé, la colère n'a jamais résolu les choses. La colère, par contre, est en train de détruire. Et très souvent, les gens regrettent après avoir été colériques, méchants, furieux. Et par après, on se pose la question, pourquoi j'ai agi comme ça? J'ai toujours dit que nous avons plusieurs sortes de colère. Nous avons la colère lente. Nous avons la colère aussi très forte et une colère explosive. Très souvent, bien aimé, quand vous êtes en face de femmes, elles ont des colères explosives. Ce sont ces colères-là qui rendent la vie difficile dans le foyer. Et quand la femme est colérique et que l'homme a aussi la même intensité de la colère, ça peut créer des problèmes. On peut appeler ce qu'on appelle chez nous à Kinshasa, et repérer sa masse, le problème que vous allez bénir, n'a qu'à couple. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, quand deux personnes s'échamaillent, évitez de vous répondre méchamment. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égal à la réprimande agira plus. Alors quand vous êtes réprimandé, on vous réprimande, regardez ce que si vous avez raison, vous taisez. Vous n'avez pas raison, vous taisez. Alors en gardant le silence entre deux personnes, et vous allez voir qu'il n'y aura pas de chamaillerie. Très souvent, bien aimé, les gens en arrivent aux mains parce que tout simplement, l'autre a mal répondu. Alors, vous voulez vivre dans la paix, gardez silence. Vous voulez vivre dans la joie, gardez silence. Répondez doucement à la personne. Mais ne répondez pas doucement avec des personnes si choquantes, des paroles choquantes. Et quand vous utilisez des mots méchants, vous allez regretter parce que la colère ne résout absolument rien. Mais par contre, la colère détruit. Mais la colère n'a jamais arrangé les choses. La colère a toujours détruit très souvent. Ce qu'on n'a pas dit, la colère a emporté mon père, la colère a emporté ma mère, la colère a emporté ma main. Vous étiez en colère, vous avez cassé tout. Et c'est très dangereux parce que tout simplement, quelqu'un vous a mal répondu. Mais ce matin, je viens te dire, mon bien-aimé, parce que Christ cherche toujours à mettre la paix, le calme un peu partout. Il nous demande à cet effet, soit de nous taire, soit de répondre doucement, avec des mots bien choisis qui ne vont pas exploser encore la situation. Le Seigneur nous aime, veut ce que la paix puisse régner partout où nous, surtout dans nos foyers.
au travail, à l'église. Les églises sont divisées parce que tout simplement quelqu'un a mal répondu. Mais je vous en supplie, notre Dieu est là, il nous aime. Il est dit ici, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. Vous allez toujours vivre avec le méchant. Les méchants ne quitteront jamais cette terre, sinon on sera tous au ciel. Puisque les méchants seront là, faites attention à la manière de répondre. Soyez bénis, à la prochaine.